Allez, c'est la matinale gestion de fortune, investissement, conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis avec David Gontard. David, bonjour. Bonjour Frédéric. David, vous êtes le responsable relations partenaires de Turenne Capital. On est ensemble aujourd'hui puisque votre actualité, c'est que vous lancez un nouveau support, un FPCI, enfin un FCPI, un FPCI, sur un thème un peu particulier qui va être dédié au thème de la bijouterie, de la joaillerie, de l'horlogerie et des arts de la table. C'est ça ? Oui, tout à fait. C'est un petit peu vertical, c'est particulier comme positionnement. Oui, c'est particulier, mais ça nous permet de nous positionner sur une niche sectorielle, sur un savoir-faire à la française. Il y a un gros gisement en France. C'est quoi? C'est des petites PME, des entreprises familiales? Oui, vous avez toutes les tailles, en fait. Vous avez toute la chaîne de la production à la distribution. Et en fait, Turenne a été choisi par un syndicat professionnel qui s'appelle France Éclat et qui rassemble et qui regroupe et qui défend les intérêts de cette filière d'exception française. Et nous avons la chance de pouvoir créer un fonds pour accompagner le développement de cette filière. Sur un thème qui est quand même très différenciant, parce qu'à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup qui jouent ce thème. Non, tout à fait. C'est un FCPI, donc c'est un statut un petit... FPCI. FPCI, hein, Oui. voilà. C'est un FPCI, un statut un petit peu particulier avec un ticket d'entrée. Qui sera de 100 000 euros minimum. C'est de l'investisseur qualifié ou professionnel? Oui, c'est ça, investisseur averti au sens de l'AMF, mais qui offre également la possibilité de répondre en fait à l'apport-cession et aux problématiques de l'apport-cession pour certains clients qui souhaiteraient réinvestir une partie du produit de la cession de leur entreprise. Vous avez une autre solution d'investissement, un autre fonds qui est éligible à l'apport-cession, qui lui est spécialisé dans l'hôtellerie. Oui, tout à fait. Alors là, c'est le bon moment pour rentrer dans l'hôtellerie, oui, tout à fait. Là, il ne s'agit même pas d'être contrariant, il s'agit d'être opportuniste. Et en effet, fort de notre expertise qui est connue et reconnue sur le secteur de l'hôtellerie en France, nous avons identifié un certain nombre d'hôtels que nous voulons apporter et dans un portefeuille en secondaire et présenter à nos partenaires pour leurs clients privés, également éligibles à l'apport-cession, celui-ci. Là encore avec un ticket... Oui, tout à fait. À 100 000? Oui, un ticket minimum à 100 000 et puis une clean share à partir de 500 000 euros vraisemblablement. D'accord. Le gisement d'établissement qui vous intéresse, c'est France, international, Europe, c'est quoi? C'est France? On a un vrai savoir-faire français, on est un pure player de l'hôtellerie en France et sur tout le territoire français. Et là, en l'occurrence, pour ce portefeuille qu'on va pouvoir présenter à nos clients, il sera composé d'actifs qui sont localisés dans des villes et des régions très attractives. D'accord. Et sur tout le territoire français. Donc ça, c'est quand même très différenciant et diversifiant pour un portefeuille. Ce sont des fonds thématiques qui, en effet, peuvent correspondre à des attentes aujourd'hui de nos clients privés. Oui. C'est clair qu'aujourd'hui, les investisseurs veulent des fonds qui ont une couleur assez claire, quelque chose d'assez engagé, plutôt que des fonds généralistes qui font un petit peu tous la même chose et qui ont du mal à se différencier. Oui, c'est ça. On veut des marqueurs assez forts et on a cette capacité de se positionner sur à la fois des niches comme la bijouterie, l'horlogerie, l'orfèvrerie, les arts de la table, savoir-vivre à la française. Ouais. Et puis l'hôtellerie, on a déjà délivré en fait des très belles performances par le passé. Vous avez une expertise, un track record dans le secteur. Tout à fait. Une autre actualité chez Turenne Capital, David, c'est que vous fêtez les 1 an d'un fonds, on en avait parlé, un SLP Sélection Opportunité. Oui, tout à fait. Bon, on voit que vous êtes réjoui, j'ai l'impression que cette année s'est bien passée. Ah oui, c'est vrai que le contexte pourtant pouvait être compliqué et en réalité tout s'est extrêmement bien passé. Le fonds fête ses 1 an le 1er juin, nous sommes très satisfaits à la fois de la taille du fonds aujourd'hui, des investissements réalisés dans des PME, des ETI qui sont finalement, qui se révèlent être Covid-proof. D'accord. Et donc les premières performances du fonds sont positives. En termes de collecte, ça a donné quoi ? On atteint quasiment 20 millions d'euros de collecte en moins d'1 an auprès de partenaires que je tiens à remercier, qui nous font confiance, des partenaires qui ne connaissaient pas forcément Turenne auparavant. Ouais. Et donc, voilà, on part from scratch et donc c'est une belle aventure qui commence et qui va se poursuivre aujourd'hui avec des très belles lignes en portefeuille. Et dans ce SLP, le type de valeur, d'entreprise, d'actifs que vous mettez en portefeuille, c'est quoi ?
ce que vous privilégiez? Oui, alors on est assez large, mais par contre hyper sélectif dans nos choix, c'est-à-dire qu'on accompagne des PME, des ETI françaises de nos territoires qui sont résilientes, qui sont très profitables et qui sont très performantes et qui ont des histoires de croissance à vivre et nous les accompagnons pour les aider à grandir. Et là encore, sur tout le territoire, pas de scope géographique particulier? Alors, naturellement, sur le territoire français, on est un pur player du private equity en France. On est leader avec plus de 1,2 milliard d'euros aujourd'hui d'actifs sous gestion. On ne s'interdit pas de faire des opérations frontalières. D'accord. On l'a déjà fait par le passé. Ça peut arriver. Voilà. Ce SLP, c'est un statut juridique un petit peu particulier. SLP, c'est société de libre partenariat. En effet, c'est une nouvelle nature juridique qui permet d'accueillir des actifs non cotés de manière assez souple, à la fois dans la gestion, mais aussi dans la stratégie d'investissement. D'accord. Voilà. Et qui correspond parfaitement à l'idée qu'on se fait de faciliter l'accès à la grande clientèle privée à la classe active du private equity. Et la particularité... On le rappelle, un de vos axes de développement en ce moment, c'est quand même de pousser les feux en direction de la clientèle privée. Ah oui, tout à fait. Turenne densifie son offre et intensifie sa présence auprès de la grande clientèle privée via les partenaires CGP, Family Office, Family Office français. Ok, c'est très clair. Voilà. David Gontin, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Quentin Nanceau. Quentin, bonjour. Bonjour Frédéric. Quentin, vous êtes le directeur des relations partenaires CGP chez Marigny Capital. On reviendra sur cette maison qui commence à être un petit peu connue. Mais votre actualité, en ce moment, la raison pour laquelle on est ensemble aujourd'hui, c'est que vous mettez sur le marché un nouveau structuré autour de la valeur Clépierre. Absolument. Pourquoi ? Clépierre, une très belle valeur foncière cotée. Les valeurs foncières cotées ont été dans l'actualité avec tout ce qui s'est passé depuis un an. Et justement, on est un petit peu contrariant et on pense qu'il y a beaucoup de potentiel sur ces titres. C'est des titres qui ont déjà bien rebondi depuis l'annonce des vaccins. Mais sur les niveaux actuels, il y a encore... Faut y aller. Voilà, exactement. C'est quoi la promesse de ce structuré ? Alors, la promesse est simple. On travaille sur des sous-jacents, sur des constructions simples. Un produit de distribution qui distribue des coupons de 2% chaque trimestre au-dessus de moins 30 et qui protège le capital jusqu'à moins 40. Donc, moins 30, moins 40, normalement, on a suffisamment de visibilité pour y aller à peu près en confiance. Alors, on est en confiance parce qu'aujourd'hui, si on regarde Clépierre, donc c'est une valeur qui, en termes de... C'est de l'immobilier, donc on regarde l'actif net par action. Et l'actif net par action, aujourd'hui, il est aux alentours de 31-32 euros. Donc si aujourd'hui, on regarde l'action qui vaut 22 euros, on a une décote qui est de l'ordre de 30-35%. Et le coupon est payé encore 30% plus bas. Donc le coupon est payé à peu près 50% en dessous des niveaux de l'actif net par action. Et si le produit n'est pas rappelé, à côté de ça, on a une protection du capital qui descend jusqu'à moins 40. C'est un peu votre spécialité quand même chez Marigny Capital d'aller sur du titre vif plutôt que sur de l'indice, j'ai l'impression, quand on regarde ce que vous mettez sur le marché. Alors, si on avait la possibilité de travailler sur des indices Eurostock 50, CAC 40, des indices simples, lisibles, et d'apporter du rendement aux partenaires sur ces sous-jacents, on irait sur ces indices. Et c'est des indices mainstream qui sont déjà extrêmement travaillés et sur lesquels... Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les paramètres de marché, la volatilité, les dividendes, sur un indice Eurostock 50 ou CAC 40, avec de belles protections, vous sortez 2-3% de rendement maximum. Donc on a aussi travaillé sur des indices thématiques, l'Eurostoxx Bank, sur lequel on travaille aujourd'hui aussi. Mais dans le contexte de marché actuel, si on veut, sur des paramètres de marché vraiment purs, il faut travailler sur les titres vifs. Parce que les indices synthétiques forfaitaires, selon nous... On vous sent critique sur ce type d'indice. Un petit peu. Vous avez quand même un tempérament dans votre maison un peu de stock picker. Voilà, on est dans l'univers des structureurs, on se veut
chasseur de bonnes idées. On vient de recruter justement un analyste qui s'appelle Tristan Abbey, qui est un ancien gérant, qui justement nous appuie, qui nous permet d'aller sélectionner des bonnes idées, faire du stock picking. Donc sur les fondamentaux. Chez Marini Capital? Alors chez Marini, maintenant, on est 20 personnes, avec un bureau à Paris et un bureau à Genève maintenant. Donc ça commence à faire une grosse boutique, comme disent les Américains, enfin les Anglo-Saxons. Voilà, une grosse boutique avec beaucoup de souplesse quand même. Et sur la partie CGP, on est 4 personnes donc, pour accompagner les partenaires sur le terrain. Il y a peut-être un engouement, un intérêt des investisseurs pour les structurer. Il y a pas mal d'offreurs sur le marché. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, Marini Capital, de vos concurrents? Alors, ce qui nous différencie, c'est avant tout, je pense, par rapport aux émetteurs traditionnels, c'est notre indépendance. Notre indépendance et on est courtier, donc on est là pour aller sélectionner des idées d'investissement auprès des banques émettrices. Ce qui va vraiment nous différencier, c'est, je pense, notre volonté d'accompagner nos partenaires en termes de conseils. C'est-à-dire que trouver les idées. Voilà, de trouver des idées. On a des convictions fortes. On a parlé juste avant des indices synthétiques avec des dividendes forfaitaires. On a déjà traité sur ce type d'indice. Néanmoins, on a une conviction, c'est que ce n'est pas forcément le bon sous-jacent, surtout sur les niveaux de marché actuels. S'il faut le faire, on accompagnera les partenaires. Mais il faut aller fouiller la cote, voilà. Aller chercher des idées. On a parlé du Clépierre, d'autres choses dans le pipe. Vous travaillez sur quoi en ce moment ? On va continuer sur Clépierre avec une constatation fin juillet, avec le copier-coller du même produit, puisque ça a très bien fonctionné. Donc on va continuer sur cette idée-là et on travaille aussi on travaillera sur Valeo, qui est une valeur équipementier automobile, qui est en retrait depuis le début de l'année, depuis 2-3 ans. Pour des raisons, entre autres conjoncturelles, liées à la crise sanitaire. À la crise sanitaire, à des problèmes d'approvisionnement sur tout ce qui est matières premières, sur les microchips et ainsi de suite. Mais c'est une valeur qui est en retrait, mais qui est une belle valeur, selon nous, une valeur de croissance, qui n'est pas considérée comme telle dans le marché. Donc on monte aussi là-dessus. Il y a peut-être un petit déficit d'image, effectivement, spontanément. Exactement. Ce n'est pas une valeur qu'on va les mettre en portefeuille. Et sans livrer le secret, pareil, on sera sur une structuration de type trimestriel ou on ne sait pas encore, on peut en dire quoi? Le produit sera structuré de la même manière. On essaie de justement créer un petit peu une gamme avec de la récurrence. Donc c'est notre gamme rendement avec de la distribution trimestriellement, au-dessus de moins 30, un coupon de 7 probablement et une protection du capital jusqu'à moins 40. Coupon de 7 ? Ouais. Bon, ça sera quand sur le marché? Allez. Très bientôt chez nos partenaires, notamment chez Generali, UAF, AGAS, avec qui on travaille beaucoup. Ok. Quentin Nanceau, on vous souhaite succès. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Raphaël Oziel. Raphaël, bonjour. Bonjour. Raphaël, vous êtes le président de la boutique des placements. On va revenir, c'est une des boutiques spécialisées sur les SCPI. Tout à fait. On est ensemble pour faire le point justement sur le marché des SCPI, sur le Q1, le premier trimestre. On a un peu de visibilité maintenant. Ça s'est passé comment ce premier trimestre? Pas trop mal. Hein. Pas trop mal. Une belle collecte, une collecte d'1,7 milliard. C'est un petit peu en deçà que l'année dernière où on n'était pas encore vraiment au courant de ce qui allait nous arriver derrière, mais quand même des niveaux... C'est 1,7 milliard, ils sont allés où? Alors ils ont été principalement vers la santé, puisqu'il y a 400 millions d'euros qui sont dirigés là-dessus, soit quasiment 25% de la collecte. C'est énorme sur la santé. Alors c'est vrai qu'on se dit avec ce Covid, les bureaux, ça peut être à risque, le résidentiel, c'est cher, et donc il y a un réflexe d'aller sur la santé. Du coup, est-ce qu'il ne va pas y avoir une espèce de surdemande sur la santé? En tout cas, il y a des opportunités et il y a des menaces. Les opportunités, c'est clairement, on sent c'est dans l'ère du temps et dans l'évolution démographique, et les clients aussi qui veulent donner plus de sens à leurs investissements. L'inconvénient, c'est que la santé, c'est pas dénué de tout risque, comme les EHPAD par exemple.
voilà. Il n'y a pas 50 fonds quand même dans le domaine de la santé. Ce petit 25% de la collecte, il est allé sur quel fonds, vous le savez? On a Alors, de la ce visibilité. petit 25%, comme vous dites, eh ben, c'est très simple. C'est 50% a été sur la SCPI Primovie de chez Primonial et l'autre moitié, c'est chez Pierre Val Santé de Rial, le groupe La Française. Ouais, les deux grands noms. Est-ce que ce n'est pas un sujet pour les gérants de SCPI quand il y a un afflux comme ça il faut pouvoir recycler tout cet afflux de cash? Alors oui, bah du coup ça devient des excellents clients des brokers, donc je pense qu'ils reçoivent énormément de dossiers, ils savent que c'est des gros acheteurs. Ouais. Voilà, après il y a un marché, maintenant le terrain de jeu est européen, donc il y a quand même de quoi faire. Mais effectivement, donc faut acheter des actifs qui sont plus gros pour écouler plus la crainte plus facilement qu'on a parfois collecte. quand il y a un afflux de collecte, c'est une dégradation de la performance. On se dit les acheteurs vont être moins sélectifs, vont être obligés d'acheter pas tout et n'importe quoi, mais de faire rentrer des actifs. Donc vous n'êtes pas trop inquiet, vous dites le terrain de jeu est européen. C'est la crainte qu'on peut avoir. Maintenant, le terrain de jeu est européen. Et sur Primovie, s'investit une partie sur l'éducation, donc des crèches, des écoles, ce qui paraît plutôt pas mal. On a parlé des flux, est-ce qu'on peut parler des performances? Oui. Ça a donné quoi ce premier trimestre 2021? Alors, d'après les premiers chiffres qui sont sortis, a priori, au premier trimestre, a été versé à peu près 3,98% de rendement, donc ce qui est plutôt pas mal. L'année dernière, on a eu un rendement de 4,18. Donc on est un petit peu en contraction. On est un peu en contraction, mais qui ne serait pas prudent au 1T 2021, crise sanitaire, d'être quand même un petit peu... Donc éventuellement, on fait un peu de réserve, on y va gentiment pour garder du souffle sur toute la durée de l'exercice. C'est ça, hein, souvent... On garde un petit bas de laine, voilà... Au cas où, mais je ne suis pas inquiet. Vous n'êtes pas inquiet. Perspective 2021, vous pensez que cette année, on vient de parler du premier trimestre, l'ensemble de l'année, ça va être une belle année selon vous? Bah, écoutez, si on regarde dans le rétroviseur, avec une année noire quand même 2020, c'était 4,40 en 2019 et on est passé à 4,18, ça veut dire qu'il y a une baisse de 5%. Ouais. Donc moi, je suis très confiant sur la SCPI, c'est un stabilisateur, c'est un catalyseur, parce que s'investir régulièrement dans l'immobilier, c'est très diversifié. Donc oui, je suis très confiant et l'engouement des investisseurs, des épargnants le prouve. Oui, alors c'est vrai qu'on a des marchés actions qui peuvent être compliqués, on a des marchés de taux qui sont redevenus très compliqués et du coup... il peut y avoir un phénomène un petit peu d'éviction où les épargnants se disent je vais sur la pierre papier parce que au moins il y a une matérialité, il y a un sous-jacent. C'est aussi ça qui rassure. Il y a une matérialité et il y a aussi maintenant une profondeur de marché qui est super riche. Avant, c'était bureau commerce franco-français. Oui. Aujourd'hui, on peut investir... La grande tendance, c'est l'international. C'est l'international, parce qu'il y a aussi des raisons fiscales. Hein. Les clients aiment l'immobilier, la rentabilité, mais si vous payez tout en impôts, c'est plus moins terrible. séduisant, ouais. Donc, vous avez l'étranger, vous avez le résidentiel, vous avez la santé, vous avez aussi la logistique. Vous avez demandé sur les chiffres, il est rentré dans le top 10 Aldéran des plus gros collecteurs au premier trimestre. Sur le thème de la logistique. Il a dépassé la société de gestion AEW, d'un petit chouïa, et derrière un gros acteur des gestionnaires de SCPI. Donc, voilà. Pour terminer, on fait un peu le point sur votre maison. Vous êtes le président de la boutique des placements. En synthèse, qu'est-ce qu'on peut en dire? Vous êtes un broker en SCPI. Moi, je suis un forgeron, un artisan de la SCPI. D'accord. Je parle SCPI du matin au soir. C'est votre dada. Parfois, d'ailleurs, avec des points de vue un peu critiques, un peu de poil à gratter qui peuvent agacer certains sur les rendements, sur la façon dont c'est présenté et c'est calculé. L'intérêt, on est dans une ère de la transparence. Et puis, si on a un magnifique produit qui est la SCPI, donc si on veut continuer à bien faire les choses, il faut savoir dire les plus et les moins. Je pense que tout le monde va y gagner. Ok. Allez, Raphaël Oziel, pour terminer, votre tiercé, les 3 conseils là. On est au mois de mai, les 3 conseils que vous donneriez à un investisseur qui veut aller sur les SCPI ou qui veut se renforcer. D'éviter les caricatures. Par exemple, la santé c'est génial, le bureau c'est terminé, le commerce plus personne n'en veut. Il faut nuancer, il faut du discernement. Voilà, donc ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Diversification. Donc même si on a une conviction forte
sur un support, on ne met pas tout sur ce support-là. Conseil de nos grands-mères, mais c'est bien, mais dans le même temps, c'est bien, je dis ça, mais aussi j'aime bien ceux qui ont des vraies convictions et d'y aller, mais en prenant ce cahier des charges-là, des plus et des moins. Et le troisième conseil Achetez chez vous, c'est ça? Pas mal. Moi, je dirais aussi surtout, dans les rapports annuels des SCPI, vous avez le détail du patrimoine. Et c'est bien les histoires qu'on nous raconte, marketing, la santé, la logistique, le storytelling, ou le storytelling de la boutique déplacement. Vous regardez les rapports annuels, vous avez les emplacements des sous-jacents, et c'est ça qui est important. Il faut ouvrir le moteur et prendre un peu de temps. Vous allez sur Google et vous dites, non, ça en fait, je trouve pas ça terrible. Ah non, eux, j'aime bien ce qu'ils font, j'y vais. Voilà. C'est clair. Simple. Raphaël Oziel, c'était clair. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. À bientôt.